Je m'appelle Ségolène Leloutre et je travaille pour Cosmetic Valley en France, qui est l'association qui fédère tout l'écosystème de la parfumerie cosmétique. D'accord. Alors, que peut-on retenir? Alors en fait, j'ai eu l'honneur d'être invitée pour ces premières journées de la cosmétopée au Gabon. Parce qu'en 2010, Cosmetic Valley a donc inventé ce mot-là, pour que ça devienne un petit peu un mot du dictionnaire. Et le Gabon est un des pays qui s'est très vite approprié et qui souhaite vraiment construire toute une dynamique autour de ce sujet, et d'où ces journées de la cosmétopée. Donc pour moi, c'était l'occasion vraiment de rencontrer un certain nombre d'acteurs, d'échanger clairement sur leur travail, sur leur expertise, et de voir comment dans le futur tout cet écosystème va pouvoir se mettre en place. Alors, en fait, c'est extrêmement important. La cosmétique, c'est un monde très très grand. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis la cosmétopée, c'est l'usage traditionnel. Mais aujourd'hui, elle est normée, elle est réglementée. Le règlement européen cosmétique, par exemple, encadre vraiment toute cette réglementation. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais c'est vraiment une tendance à avoir d'accompagner. Enfin, c'est indispensable, à mon avis, à notre avis, que les entreprises, quelles qu'elles soient, même des toutes petites, fassent les choses dans la réglementation du pays pour une qualité de produit, pour la sécurité du consommateur, première chose, très indispensable, et puis également pour une meilleure valorisation du travail qui est fait, de l'expertise qui est propre à chacun. Alors, la cosmétopée gabonaise, c'est une richesse. En fait, vous avez un terroir, un territoire, une biodiversité énorme. Enfin, je pense que vous le savez, mais j'appuie ça parce que c'est vraiment important de le souligner. Vous avez une superbe biodiversité qu'il faut préserver, qu'il faut sauvegarder. Vous avez la chance d'avoir un pays qui aujourd'hui a quand même bien préservé sa forêt, mais la modernisation fait que petit à petit, certaines personnes ne se posent pas trop de questions, que ça soit réglementé. La cosmétopée, vous avez certainement une grande richesse que moi je ne connais pas encore, à part quelques ingrédients, quelques matières premières, qui est encore très peu documentée. Donc en fait, il y a encore beaucoup à faire. Elle est dans les savoirs traditionnels, elle est dans les savoirs qui sont transmis de manière orale, de génération en génération, mais avec la modernisation, avec l'urbanisation, cette tradition, elle se perd. Et c'est l'idée de la cosmétopée, c'est justement de travailler sur ce recensement, sur cette préservation des savoirs. Et donc là, il y a encore beaucoup à faire. Parce que même, je l'entendais pendant ces journées, au final, beaucoup disent nos grands-mères savaient. Ça veut dire qu'elles-mêmes, les personnes qui parlaient hier et aujourd'hui, ne savent plus. Déjà, notre génération ne sait plus. Et donc, il y a encore beaucoup à faire pour ne pas perdre ça et aller recenser ces traditions. Avec l'accord, évidemment, des populations et des peuples qui détiennent ce savoir. Ça, c'est important. Mais il y a encore tout ce travail à faire. C'est très important. C'est bon. Et fais les deux. C'est vrai. Bonsoir. vous présentez à la presse, s'il vous plaît? Je suis Roger Ngomoba, président fondateur du Cluster Cosmétique Gabon et de tout le réseau qui coordonne le projet global. Le réseau Éco-Ruralité qui regroupe les universités, instituts de recherche, acteurs locaux, franco-gabonais. Alors, nous sommes à la clôture des journées de la cosmétopée. Nous retenons beaucoup de choses. Nous tenons d'abord à présenter toutes nos excuses à nos différents invités partenaires pour quelques dérèglements. Vous savez, c'est un coup d'essai et nous apprendrons de nos erreurs sur le plan d'organisation. Nous avons été émus, de voir ce projet se concrétiser pour plusieurs raisons, parce que ce n'était pas évident. Mais tous les acteurs concernés ont uni leurs forces, ont mutualisé leurs ressources pour pouvoir concrétiser ce vœu. Pourquoi? Parce que un des objectifs initiaux était d'être en capacité de fédérer plusieurs acteurs, des acteurs ayant des profils différents, des acteurs ayant des fonctionnalités différentes pour faire émerger une identité cosmétique au Gabon à travers le concept de cosmétopée. Alors, les universités, les centres de recherche, l'IFAMETRA, l'université Omar Bongo, l'Institut des sciences de la santé, l'université des sciences de la santé était représentée, l'université de Rouen était représentée à travers le projet Éco-Ruralité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir globalement au niveau des préconisations? Première chose, le Gabon
je crois qu'il est mieux doté que plusieurs pays pour être leader de la cosmétopée au regard de la diversité de nos ressources naturelles. La cosmétique, qui est cette deuxième industrie dans de grands pays comme la France, par exemple la France appelle l'aéronautique, est porteur d'opportunités diverses. Déjà en termes d'emploi, c'est des milliers et des dizaines de milliers d'emplois que nous pouvons créer. Nous avons fait un rapport d'expertise parce que la cosmétopée se décline en près d'une quinzaine, une vingtaine d'emplois. Lors des assises sur la cartographie des métiers prioritaires de développement, nous avons fait de la cosmétopée un secteur prioritaire en accord avec les différents experts qui étaient présents. Ça c'est en termes d'emploi. Et sur le plan social, c'est un projet qui fédère plusieurs acteurs qui ne pouvaient pas se regarder. Plusieurs acteurs qui n'avaient rien à faire ensemble. À travers notre concept d'ingénierie rurale, nous arrivons à mettre en coopération les populations de l'arrière-pays. Là, nous avons reçu une maman qui fait du savon à base de peau de banane. Je me souviens quand on était petit, ma grand-mère nous l'appliquait, elle appelait un tsabi-kobi pour un enfant. Savon de peau de banane. Vous voyez, c'est un acteur local, elle est partie de Tsubanga, participer pour nous proposer son expertise. Donc, que pouvons-nous faire? Nous pouvons améliorer ce qu'elle fait parce que Mme Ségolène Lelouch, que nous avons reçue, a insisté sur deux choses, la certification et la normalisation. Pour que nos produits soient exportés comme le font chez les autres, il faut qu'ils soient aux normes. Or, le constat que nous avons fait, la plupart des produits qui nous sont proposés sur le marché ne sont pas qualifiés pour être présentés sur le marché. Donc nous travaillons cela. Vous voyez, j'ai dit sur le plan social, regroupement d'acteurs et accompagnement ou bien une collaboration ou une coopération entre les acteurs locaux et les acteurs institutionnels, notamment ceux du monde de la recherche. Nous espérons avoir atteint un public plus large, avoir convaincu un public plus large pour ceux qui évoluent dans le secteur, pour ceux qui aspirent à s'y engager, de se joindre à nous pour pouvoir mener cette vie. Vous savez, avec la cosmétopée, la cosmétique c'est quelque chose de très intéressant depuis la nuit du temps. Il s'agit de l'embellissement et il y a également une dimension thérapeutique. La cosmétopée, il y a une dimension thérapeutique, une convergence même entre cosmétopée et pharmacopée. Parce que ce n'est pas seulement l'embellissement de la peau. C'est aussi l'embellissement de la peau, des cheveux, des ongles, des lèvres et tout. C'est aussi leur traitement en cas de pathologie. Vous voyez donc, la cosmétopée, ce n'est pas seulement l'usage, ou du moins la revalorisation des savoirs pratiques, parce que s'il s'agit de les revaloriser et on les laisse confiner à leur dimension, il n'y a aucune valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est non seulement les promouvoir, certes, il faut les promouvoir, il faut les désenclaver. Désenclaver, c'est-à-dire qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils soient présentés au grand public sur le plan local, sur le plan national, sur le plan sous-régional, sur le plan international. Voilà l'ambition que nous avons, créer de l'emploi, mettre en coopération les différents acteurs du secteur et même au-delà du secteur. Donc voilà l'objectif que nous avons, l'un des objectifs, il y en a d'autres. Alors, dernière chose, Madame Loutre a parlé d'un fonds cosmétopée.